Shalom, j'espère que tout le monde se porte à merveille au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors le Seigneur m'a permis de voir dans une vision, je voyais comme un aigle qui était sur la terre et qui montait dans le ciel. Et plus il montait dans le ciel, arrivé au bout d'un moment, il s'est perché sur une haute colline, une haute montagne, je dirais. Et sur cette haute montagne, il y avait comme un arbre. Et cet arbre était asséché, mais avec plusieurs branches. Et quand cet aigle s'est posé sur cet arbre, il regardait en bas parce qu'il a laissé comme le monde en bas de lui, parce que la colline était très perchée, très haut perché. Il regardait en bas. Quand je suivis son regard, j'ai vu que cela était une cité, voilà, une cité, une sorte de ville. Et cette ville était comme barricadée par des hautes murailles. Et ces hautes murailles-là étaient dures, c'est-à-dire que c'était un mur vraiment très très fort et un mur très haut. Voilà pourquoi j'utilise même le terme de muraille. Et pendant que j'étais en train de voir ça, je voyais venir de nulle part une eau, c'est-à-dire en une vague très tumultueuse avec une haute puissance, un grand courant venir vers la ville. Et je voyais l'aigle reprendre son envol pour redescendre vers la cité et pousser un cri dans le ciel pour essayer d'avertir la cité qui était en bas qu'il y a une future inondation qui arrive vers eux, vers les habitants de cette ville. Et malgré cela, les habitants de la ville, voilà, continuaient toujours à vaquer à leur occupation. Amen. Ils continuaient toujours à boire, ils continuaient à festoyer, ils continuaient à s'habiller, à acheter des choses précieuses, à s'orner, à être dans la... Et pendant ce temps, l'eau ne cessait pas de s'avancer, l'eau ne cessait pas de s'approcher de cette ville. Et je voyais cet aigle persister dans son cri d'avertissement. Il persistait, il criait encore, il lançait un grand cri. Mais tellement qu'il y avait le bruit dans cette cité, personne n'arrivait à entendre le cri préventif de cet aigle. Alléluia. Et je voyais l'eau arriver à la cité, devant la porte de cette cité. Et ce qui était très criard, c'est que j'ai vu les portes de la cité s'ouvrir d'elles-mêmes. C'est-à-dire que personne n'a poussé la porte ou n'a donné l'ordre de telle sorte que les portes de cette muraille-là, les portails de cette muraille s'ouvrent. Mais tellement qu'on dirait qu'ils étaient tellement occupés à faire ce qu'ils avaient à faire. C'est comme si la ville même en avait marre de ces personnes. Et je voyais les portes s'ouvrir et l'eau rentrer, commencer à submerger la cité ainsi que la ville. Et c'est là que le Saint-Esprit, et c'est là que le Seigneur s'est mis à m'expliquer aussi clairement que était ma vision. L'aigle est la race, disons que les sentinelles qu'il a placées dans ces temps, dans ces derniers, les serviteurs, les mois, les personnes qui ont des yeux, les personnes qui sont intimes dans la spiritualité. Voilà la portion que Dieu lui-même s'est faite en cette dernière saison, en cette dernière génération, qui essayait comme ça, qui essaie de par des messages, des révélations, des oracles, des prophéties, d'avertir la ville. Voilà le peuple de Dieu, vous voyez, le peuple de Dieu, mais le peuple de Dieu est occupé à vaquer à d'autres choses, dans la distraction, dans le manque de discernement, de par la chair, les loisirs, les désirs. C'est même par rapport à cela que la parole dira que dans le dernier temps, les gens seront encore dans les festoiements, encore plus dans l'incrédulité. Ceux qui veulent se suivre, se suivront encore. Ceux qui seront incrédules dans la parole, incrédules face à la voix du Seigneur. Et cela arrivait ainsi jusqu'à ce que l'eau qui était normalement pas censée rentrer dans la ville, parce que les villes, la muraille était très haute, les portes de la cité étaient très élevées, mais comme le temps le voulait comme ça, comme ils n'étaient pas dans le discernement, ni dans la prévention, ni dans la vigilance et de la prudence, l'eau les a submergés et l'eau les a surpris. Alors le Seigneur me parlait de cette génération, de ces moments, de ces temps-là, que nous devons avoir le discernement. Nous ne devons pas vaquer aux occupations comme les autres. Nous devons rester sobres, voilà. Nous devons rester sobres, ne pas s'enivrer des choses de la terre, encore moins à ceux qui n'apportent rien à ta marche et surtout qui n'attachent rien à la salvation de ton âme. Soyez attentifs aux prophéties, soyez attentifs à la réalisation de certains accomplissements, même des écritures de la parole de Dieu. Soyez attentifs à ce qui se passe. J'ai déjà même dit que la nature est une alarme qui nous prévient comme ça jusqu'à ce que la race adamique prendra conscience de ce qui se passe réellement dans le monde et dans le monde spirituel. J'espère que ce message a béni plusieurs personnes, qu'on soit béni au nom de Jésus-Christ.